Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre revue de presse sur M241 TV. Le premier aiguillon de l'information nous conduit avec la célébration de la fête internationale du travail qui fait ici et là les grands titres. 1er mai vu par le quotidien national comme un nouveau partenariat social entre défilé, décoration, lecture du manifeste des travailleurs et intervention du Premier ministre. L'Union vient qualifier d'innovation la participation de 27 ministères aux côtés des organisations des travailleurs autour du thème « Le dialogue social effectif dans un monde en pleine mutation ». La fête du travail sous le signe du dialogue social titre à sa une Matin équatorial qui, pour sa part, nous informe sur le nombre de médaillés d'honneur par ordre de mérite. 59 en or, semble-t-il, en relevant l'avis d'une récipiendaire. Sur le même sujet, Moutouki, en kiosque ce matin, aborde la déclaration de la dynamique unitaire et titre à sa une un 1er mai sur fond de dérive autoritaire. Dans la rubrique intitulée « Les Mapan », Adolphe Mesui évoque les difficultés rencontrées par la Confédération syndicale à participer à la célébration. Les médias en ligne ne sont pas en reste dans la présentation des aspects liés à la célébration de la fête du travail. À lire sur Média 241, le contexte socio-professionnel apaisé du 1er mai. Et Gabon Review qui revient longuement sur l'invitation du Premier ministre Julien Kogué-Bekale pour un pacte social équilibré et durable. Avec les médias en ligne, nous restons largement partagés sur les réseaux sociaux. Une capture d'écran du site d'analyse africain Intelligence, publication jumelle de la lettre du continent, a créé bien des émules en faisant état d'un projet de liquidation de Gabon Oil Company et de sa filiale Gabon Oil Marketing. Vers la liquidation de GOC, interrogeait Gabon Review, Média 241, soucieux de situer l'opinion sur une éventuelle cabale du Fonds monétaire international, réagit dans sa rubrique économique par un non, le FMI n'a suggéré aucune liquidation au Gabon. Et pour finir, Gabon Media Time, sur cette même lancée, titre « La GOC est une affaire de souveraineté nationale et sa fermeture ne sera jamais d'actualité ». Radio France Internationale se fait l'écho dans notre revue de presse des incidents survenus hier au domicile de l'ex-président du Bénin, Boni Yayi, dont le domicile s'est vu être encerclé par les forces de l'ordre. La suite sera, relève la correspondante de RFI Karine Frank, une série d'incidents, la population béninoise faisant rapidement barrage en allumant des feux de pneus et en jetant des pierres sur la police, qui a répondu par des tirs de gaz lacrymogène. C'est tout pour la revue de presse de ce 2 mai. Bonne lecture à tous et à toutes et à très vite.